Donc on continue et on termine ce soir l'épître de Jude. Donc Jude a dénoncé des impies qui s'infiltraient dans les églises pour pervertir la grâce de Dieu. Il nous les a décrits avec beaucoup de détails pour qu'on soit conscient du danger. Et puis il nous a exhortés à nous attacher à notre très sainte foi, à prier par le Saint-Esprit et à demeurer dans l'amour de Dieu. Et il va terminer son épître d'abord avec quelques dernières recommandations à l'intention des impies. Donc, par cette lettre, les assemblées, elles savent qu'il faut faire attention et qu'il y a un danger. Maintenant, concrètement, mais qu'est-ce qu'elles doivent faire vis-à-vis des impies ? Comment réagir si certaines personnes se sont laissées séduire par des impies ? Quelle attitude avoir avec celui qui tord la grâce de Dieu et qui en fait du dérèglement ? Alors, on va lire versets 22 et 23. Il dit « Reprenez les uns ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. » Et quand on lit notre texte ici dans Second, il semble que Jude décrive 3 types de personnes, 3 groupes en tout cas, ceux qui contestent, ceux pour qui peut-être il y a de l'espoir, on va les arracher du feu, et puis enfin ceux pour lesquels il faut se tenir à l'écart, avoir de la pitié mais se tenir à l'écart d'eux. Maintenant, vous savez, les textes grecs, on a divers textes grecs, Westcorte Hort, le Textus Receptus, voilà, il y a plein de textes grecs de référence du Nouveau Testament. Et pour ce passage, parfois, il y a un mot en moins, c'est pas exactement, les textes diffèrent un peu en grec. Et donc, en fonction des textes que l'on prend, on serait porté à dire, il y a trois groupes de personnes, ou porté à dire, il y a plutôt 2 groupes de personnes ici, ça se scinde plutôt en 2. Alors je vais vous lire d'autres versions, et vous allez vous rendre compte. La version Osterwald, par exemple, elle dit « Et ayez pitié les uns des uns en usant de discernement, et sauvez les autres avec crainte, les arrachant du feu, haïssant jusqu'aux vêtements souillés par la chair. » Vous voyez là, hop, ça part plutôt en 2. Version Sommer. Ayez de la pitié pour ceux qui doutent. Sauvez ceux qui peuvent l'être en les arrachant au feu. Pour les autres, ayez de la pitié, mais avec de la crainte, en évitant jusqu'au moindre contact qui pourrait vous contaminer. Et puis une autre version, la Tob, version œcuménique. Ceux qui hésitent, prenez-les en pitié. Sauvez-les en les arrachant du feu. Pour les autres, prenez-les en pitié, mais avec crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Alors, vous voyez, dans notre version second, il n'y a pas 2 fois le mot pitié, parce que, dans le texte de référence qui a été employé, il n'y est pas. Mais dans d'autres textes, il y est par 2 fois. Et la traduction, quand il dit « reprenez les uns ceux qui contestent », c'est aussi un choix d'interprétation par rapport au terme grec, parce que souvent il y a plusieurs significations à un terme grec, et donc pour d'autres traductions, ça va, ils vont le prendre dans un autre sens, plutôt ceux qui doutent, ceux qui sont chancelants, reprenez-les et gagnez-les à la vérité. Et donc, si on prend ces autres versions, on peut voir 2 types de personnes parmi ceux qui ont été en contact avec les impies. Il y a ceux qui hésitent, ceux qui doutent, il faut les prendre en pitié, mais les convaincre de la vérité, les arracher du feu. Et puis, il y a ceux qui ont clairement pris parti, position pour ces fausses doctrines, et ceux-là, il n'y a pas grand-chose à faire, et il faut les prendre en pitié, mais avoir de la crainte, et se tenir dans l'éloignement d'eux. Et donc, de toute façon, qu'il y ait 2 types ou 3 types de personnes, il y a toujours l'idée de convaincre. On convainc et on ramène ceux qui peuvent encore recevoir la vérité, et par contre ceux qui sont profondément enracinés dans l'erreur, le mensonge, et qui rejettent finalement la vérité, qui blasphèment, ceux-là, on se tient à l'écart, même si on a pitié, mais on se tient à l'écart. Maintenant, il faut rappeler de qui nous parlons.
Donc, ce sont des impies, on l'a souvent suffisamment répété, ce sont des impies qui changeaient la grâce de Dieu en dérèglement. Et donc, c'est des personnes qui étaient devenues très laxistes concernant le péché, concernant la débauche. Ils disaient, mais c'est pas grave de pécher, c'est pas grave. Dieu est un Dieu de grâce. Dieu va pardonner. Il ne faut pas s'inquiéter. Et si Dieu effectivement est un Dieu de grâce, ça ne veut pas dire que l'homme est libre d'aller se vautrer dans le péché. Il peut faire n'importe quoi et puis il n'y aura pas de conséquences. Il n'y aura aucune conséquence. La vérité, c'est que Dieu a envoyé Jésus-Christ pour sauver les hommes de quoi ? Les sauver de leurs péchés. Alors le chrétien qui aime son Seigneur, eh bien c'est son objectif en fait. Il veut être délivré de ses propres péchés et puis il veut aider les autres à être délivrés de leurs péchés. C'est ça son objectif. Encourager quiconque le veut à connaître la même délivrance du péché. Et c'est dans cette optique-là que le chrétien va avoir envie d'aider son frère, ou d'aider sa sœur, ou d'aider quelqu'un qui est en partance pour l'enfer et il veut l'arracher du feu. Alors on entend n'importe quoi sur Internet. Il y a des personnes qui se disent chrétiennes, qui veulent enseigner la Bible. Aujourd'hui, avec YouTube, tout le monde devient enseignant. Tout le monde est prédicateur, n'importe qui. Et des fois, eh bien, on fait dire l'exact contraire à ce que dit la parole de Dieu. C'est incroyable quand on écoute. Si la Bible dit que l'homosexualité est un péché, elles diront, mais la Bible défend l'homosexualité. Regardez, David et Jonathan, ils étaient amis, très proches, très très proches même, voilà, et on invente et on extrapole. Si la Bible dit que les relations sexuelles en dehors du mariage sont de la débauche, elles diront, ah, mais non, mais c'est faux, mais Dieu veut bien, Dieu, c'est nécessaire, il faut se connaître avant, c'est important, sinon comment on veut que ça aille ? C'est pas possible. Si la Bible dit que l'adultère est un péché, on dira, mais non, mais regardez, dans l'Ancien Testament, Dieu permettait la polygamie. Donc, il n'y a pas d'adultère, tout va bien, tout va bien. Et il y a une volonté diabolique de corrompre la grâce de Dieu au sein du christianisme. En début d'année, là, en janvier, je ne sais pas si vous avez entendu ça, il y a un film qui est sorti où on a fait de Jésus un homosexuel. Ça a été tout un scandale, il y a eu des pétitions, etc. Donc c'était sur Netflix. Et là, on est dans le comble de la débauche, de la perversion et du blasphème. Du blasphème. Et comment ça se fait, ça ? Ben, ça se fait par des impies qui changent la grâce de Dieu en dérèglement. C'est eux qui pervertissent la vérité et qui font de Dieu quelqu'un qui est débauché, quelqu'un qui est tordu. Mais ceux qui ont été touchés, influencés par ces pensées corrompues, mais qui doutent, ceux qui hésitent et qui peuvent entendre la vérité des Écritures, alors il faut essayer, je dis, de les arracher du feu. Alors qu'est-ce que ça nous apprend ? Ça nous apprend deux choses. D'abord, qu'on ne peut pas enseigner un tel laxisme, une telle débauche et être sauvé. Ce n'est pas possible. Impossible. Il est parlé ici du feu, et donc c'est le feu de l'enfer. Et ceux qui aiment et qui pratiquent le péché d'une manière habituelle, coutumière, répétée, eh bien c'est qu'ils n'ont pas encore Christ. Ils sont destinés à l'enfer. Ils vont en enfer. Ensuite, la deuxième chose, cela nous apprend que ce n'est pas parce qu'une personne est corrompue par un tel enseignement, un tel laxisme, qu'elle ne peut pas finalement être sauvée. Et on peut parfois tirer un trait rapidement sur une personne parce qu'elle a une conception tordue, erronée de Dieu, mensongère, et finalement c'est le cas de beaucoup d'hommes. Plein de personnes sont ignorantes et déforment la réalité de Dieu parce qu'ils ne le connaissent pas. Et s'ils se disent chrétiens tout en ayant une fausse image de Dieu, une image tordue, ça ne change rien. Ils ont quand même besoin du Sauveur et ils peuvent quand même être sauvés. Celui qui est saint et qui a donné sa vie pour eux veut les sauver. Et donc il y a de l'espoir pour ceux qui doutent et ceux qui se posent des questions.
Mais ensuite, pour ceux qui sont convaincus, qui font du prosélytisme en défendant l'idée d'un Dieu débauché, vous savez, à l'image des dieux grecs d'autrefois, d'antan, dans l'Antiquité, qui étaient des dieux de débauche, pour eux, Jude dit qu'il faut avoir de la pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Et certains, dans leur version du christianisme, défendent carrément la débauche, défendent la corruption. Et Jude dit qu'il faut avoir pitié d'eux, mais on tient une distance, il y a de la crainte. Et un chrétien qui est mal affermi, qui est faible, eh bien il peut être emporté par ces choses-là. Et donc il faut garder ses distances. Et on ne peut pas rester indemne de la corruption et de ses influences. Si on fréquente les mauvaises personnes, eh bien nécessairement ça finit par faire tache sur nous. La Bible dit « les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs ». Et quand des chrétiens s'habituent à ceux qui ont des pensées tordues, des pensées perverties, eh bien ça finit par être une menace pour leur propre vie. Jude dit, il parle de haïr jusqu'à la tunique souillée par la chair. C'est très fort. La tunique souillée par la chair. Alors, en même temps, on ne sait pas mais quelle était sa pensée ici, qu'est-ce qu'il voulait dire exactement. Il y a l'idée d'une corruption qui se manifestait peut-être dans la tenue, dans l'habillement, et donc la chair faisait que ça souillait jusque leur extérieur en fait. Est-ce que Jude fait référence à des tenues légères, suggestives? Est-ce que la souillure venait alors de l'impudicité? Et l'homme est attiré par ce qu'il voit, et quand il y a de l'impudicité, souvent il y a la débauche qui suit, c'est pas très loin. Mais ce qu'on comprend, c'est qu'il faut se tenir éloigné d'une personne corrompue et corrompant, comme ces impies qui faisaient ces choses. Paul dit, fuyez la débauche. Et Dieu a compassion du pécheur, mais il déteste le péché, il rejette le péché. Et Dieu, de la même manière, veut que nous ayons compassion du pécheur, mais on déteste le péché. On refuse le péché. On aime les personnes, mais on n'accepte pas le péché. Alors, on se tient à l'écart de celui qui s'y vautre et de celui qui l'aime. Mais enfin, Jude termine, et c'est la fin de son épître, il termine avec un encouragement. Et ça fait du bien de tourner la page sur ces impies, parce qu'on en a parlé là pendant pas mal de versets, mais c'était le cœur de l'épître. Alors qu'est-ce qu'il dit? Versets 24 et 25. Il dit « Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force, puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Amen. » Et donc, des hommes sont tombés, des frères peut-être sont tombés en suivant ces impies, certains se sont laissés séduire, certains étaient peut-être sur le point de tomber, mais Jude rappelle que Dieu est puissant pour nous préserver de toute chute, nous préserver du péché. Et il est le seul qui puisse vraiment nous préserver du péché. Quand on lit cette promesse, et que, par exemple, dans sa vie quotidienne, on tombe une fois par jour, ou 2 fois par jour, ou une fois chaque jour de la semaine, ou 10 fois par jour, ou 30 fois, ou 40 fois par mois, et qu'on tombe sans cesse, eh bien on peut se demander, mais voilà, comment Jésus peut me préserver de toute chute, pour que je ne tombe pas dans le péché? Et on se pose des questions sur cette promesse. Mais Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un menteur, c'est toujours vrai ce qu'il dit. Et s'il dit qu'il peut vous préserver de toute chute, c'est une réalité. Il a le pouvoir, il a la puissance de nous préserver de toute chute. Et donc, il peut faire en sorte que nous soyons debout et que nous ne cédions pas à la tentation et au péché. Alors, ça paraît difficile à croire pour celui qui lutte et celui qui n'a pas encore pris possession, finalement, de ce que Dieu lui offre. Jésus-Christ nous offre la victoire. Et j'aimerais qu'on revienne à cette promesse de l'apôtre Pierre. On en a lu une
dimanche dernier. Mais j'aimerais revenir un petit peu plus en arrière dans le chapitre. Et on va prendre 1 Pierre 4, versets 1 et 2. 1 Pierre 4, versets 1 et 2, que l'on peut mettre en parallèle avec notre verset 24 de Jude. Qu'est-ce qu'il dit ici ? Il dit « Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. » Et cette parole explicative de Pierre, c'est la garantie de la délivrance du péché, de la délivrance de nos luttes quotidiennes, de la délivrance de nos chutes qui sont répétées. Et ce n'est pas un rêve, ici il le dit, ce n'est pas une promesse en l'air, c'est même pas une promesse pour le ciel, pas du tout. Ici il dit que c'est une promesse qu'il veut accomplir pour nous ici-bas. Mais il y a un coût, comme je le disais dimanche, il y a un coût. Pierre nous dit qu'il faut passer par la souffrance. Une souffrance dans la chair, c'est-à-dire une lutte, un combat intérieur, et ça nous fait souffrir. Ça nous fait souffrir. Quand le péché frappe à notre porte, quand la tentation est forte, et qu'il s'agit de dire non, je veux rester fidèle, je ne veux pas céder, c'est une souffrance. Il y a une souffrance. C'est une lutte, c'est difficile. Pierre dit, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Et il ne faut pas croire que c'était facile pour le Fils de Dieu. Même si lui n'avait pas notre nature pécheresse, ça fait une différence. Mais c'était aussi difficile, il a aussi lutté, il a aussi souffert. Quand on regarde son combat dans le jardin de Gethsémané, par exemple, il n'a pas fait semblant que c'était difficile. Non, c'était difficile. Et ces grumeaux de sang, etc., c'était pas de la figuration, c'était pas du fake, comme disent les jeunes aujourd'hui. C'était la réalité, c'était la vérité, et il y avait une souffrance qui était réelle. C'est difficile de renoncer à sa volonté propre, quand il y a quelque chose que l'on n'a pas envie de faire, et puis accepter la volonté de Dieu et faire ce que Dieu demande. Et c'est difficile de dire non à la tentation. Ça engendre une souffrance, et le diable est là pour nous tenter. Il veut nous faire tomber. Mais Dieu nous dit, mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Ça c'est dans l'Épître aux Romains. Si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, c'est-à-dire, Seigneur, je veux te rester fidèle, je veux marcher avec toi, aide-moi, je refuse, je rejette. Alors, on fait mourir les actions du corps par lui, et on vit. C'est ce qu'il nous dit, c'est l'apôtre Paul qui nous dit ça. Et faire mourir les actions du corps, c'est refuser le péché, refuser de nourrir, de céder à la chair. Et c'est cela la souffrance. C'est celle-là qu'il faut endurer. Mais celui qui accepte cette souffrance, Dieu dit, il goûte à la délivrance. Puisque Pierre ajoute, celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Quelle parole! Il en a fini avec le péché. Avoir fini avec le péché, c'est avoir fini avec le péché. C'est ce qu'il veut dire. Ça veut dire que celui qui passe par cette lutte, celui qui passe par ce combat, par cette souffrance, il arrive à un moment, Christ vit en lui. Et si Christ vit en lui, alors il vit une victoire qui est dans la durée, une victoire qui est permanente. Est-ce que cela veut dire qu'il ne péchera plus jamais? Non, pas du tout. C'est pas ça que ça veut dire. Mais ça veut dire qu'il ne péchera plus d'une manière habituelle, d'une manière répétée, d'une manière constante. C'est terminé, c'est fini. Il tombera encore, il peut tomber. Il aura des chutes, bien sûr, mais elles vont être de plus en plus éloignées les unes des autres. Et quand elles auront lieu, elles seront courtes, parce que très vite, il se relève et il marche de nouveau. C'est ça la vie chrétienne. On tombe, mais immédiatement, on se relève et on marche avec son Seigneur.
on pêche, on se repent, il nous relève. Et c'est tout le temps ça. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et donc, il n'y a plus cet accablement à cause du péché. On n'est plus accablé. Et on marche avec Jésus. Et là, la vie, elle est légère. La vie, elle est victorieuse. Pierre dit, celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre, non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. C'est merveilleux ça, c'est merveilleux. Et ce chrétien, il vit selon la volonté de Dieu pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair, c'est-à-dire tout ce qui lui reste à vivre sur cette terre. Donc le plus tôt on l'apprend, et le plus long on vit épanoui dans le Seigneur. Le plus tôt on l'apprend, le plus tôt c'est du bonheur dans la durée. Et il n'est pas question ici d'en avoir fini avec le péché au ciel. Non, c'est ici-bas. En avoir fini ici-bas. Et c'est pour cela que le chrétien doit accepter en fait de passer par cette lutte, de passer par cette souffrance, par ce combat qui est difficile, mais salutaire. Il faut qu'il l'accepte. C'est indispensable. Et cette délivrance, elle est à la portée de tous les enfants de Dieu, en fait. Elle est pour tous. Il nous l'offre gracieusement si on veut le choisir, si on le désire jour après jour. Alors c'est garanti. Il dit pour un peu de temps. Après que vous aurez souffert pour un peu de temps, le Seigneur vous affermira, vous rendra inébranlable. Alors, eh bien, on comprend cette parole de Jude quand il dit, verset 24, « Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire, irréprochable et dans l'allégresse. » Ce n'est pas une promesse en l'air, ce n'est pas quelque chose d'irréalisable, d'impossible, c'est la vérité. C'est la vérité. Il peut et il veut nous préserver de toute chute pour que finalement, eh bien, nous entrions dans la gloire irréprochable et dans l'allégresse. Et c'est ça qui est merveilleux pour l'enfant de Dieu. C'est qu'il prend des hommes et des femmes dans la boue du péché. Ils ne valent pas beaucoup mieux que ces impies, tous ces impies que Jude décrit, et il en fait des personnes purifiées, lavées, transformées, sanctifiées. Alors oui, on arrive à cette conclusion, verset 25, oui, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit la gloire, la majesté, la force, la puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Amen. Et le chrétien qui goûte à cette délivrance, eh bien, il est forcément reconnaissant. Reconnaissant à son Dieu, à son Seigneur, qui lui accorde une telle grâce. Alors, oui, il dit à eux seuls, le Père, le Fils, la gloire, la majesté, la force, la puissance, depuis toujours, maintenant, et dans tous les siècles. Et dans tous les siècles. Pour toujours. Voilà, on termine ici. Que le Seigneur vous bénisse.